Bonjour, je suis Yvon, apiculteur au Brésil. Aujourd'hui, nous avons été appelés pour résoudre un problème d'essaim volant à Perequê, une petite ville près de chez nous. Et on a une solution bien pratique et qui fonctionne vraiment bien, qui est de le faire de nuit. Donc si j'arrive à enlever mon habit, je vais pouvoir m'adresser un petit peu à vous. Voilà, donc là, j'étais en train de les mouiller, mais je vais vous expliquer. Donc venez voir, il y a un nid. On est dans la rue principale de Perequê, enfin dans une des rues principales de Perequê. Il y a un nid d'abeilles en plein milieu. Donc on pense qu'on va l'enlever ce soir. C'est plus facile d'enlever les abeilles ce soir. Venez voir. Voilà, donc voilà. Voilà le nid. Ah, vu de nez, il y a 3000 abeilles. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Ouais, on va mettre la photo de jour. Ouais. On verra Voilà, mieux. oui, on a une photo de jour. On est passé cet après-midi déjà. Et donc j'ai commencé à les mouiller. Donc elles pensent qu'il pleut. Et quand elles pensent qu'il pleut, elles se rassemblent bien. Elles font une espèce de grappe d'abeilles bien serrée. Et on va ensuite les faire tomber délicatement dans la caisse. Et vu qu'elles sont mouillées et que c'est le soir, elles sont un peu endormies. Elles sont un petit peu toutes endormies. Donc ça va nous permettre de les retirer beaucoup plus facilement. On va les mettre dans la caisse. On va fermer la caisse. Si tout se passe bien, ça devrait marcher. Il y a encore beaucoup de circulation. On va attendre un peu avant de commencer parce que on n'a pas que quelqu'un se fasse piquer. Voilà. C'est le deuxième de comme ça. Mais oui, tu mettras c'est le le lien. deuxième qu'on fait. On en a fait un dans un parc au bord de la mer, à Frade. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Je vous mettrai le lien sur le côté là, comme ça, pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Hein, voilà. Comme vous voyez, je suis en train d'arroser les abeilles. Et du coup, elles se rassemblent bien. Et c'est beaucoup plus facile de les choper. Il faut savoir que il doit être 8-9 heures du soir. Il fait assez nuit. Il fait pas totalement nuit. Bon, je vous avoue que je suis un peu inquiet parce que c'est des abeilles africanisées au milieu d'une ville. Mais bon, là, vous voyez, je suis en train de mettre la caisse. Je vais remonter la caisse tranquillement et les abeilles vont délicatement tomber dans la caisse, tout endormies. C'est ça l'idée. J'espère que ça va bien se passer. Vous remarquerez que je suis en train de monter la caisse tranquillement. Et que les abeilles ne bougent pas vraiment, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de mouvement. Elles sont juste en train de couler comme un liquide dans la caisse. Avouez que c'est quand même assez amusant. Une chose importante, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Donc Denis, là, il remouille les abeilles. Ça les rend encore toutes collantes. D'ailleurs, regardez, j'ai du mal à m'en débarrasser sur ma main. Mais bon, elles sont toujours assez endormies, hein. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, on les pousse avec un couvercle de boîte en plastique. Parce que figurez-vous que la balayette, quand elles sont mouillées, eh bien, elles adhèrent au support, elles adhèrent pas... Enfin, ça va pas du tout, ça glisse pas du tout pour les mettre dans la boîte. Donc là, on est en train de fermer la ruchette. On va la positionner à l'arrière de la voiture et puis on va ramasser le reste des abeilles avec une petite boîte. Et ensuite on les met dans la ruchette.
Sai daí, menina! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Alors il y a deux gamines qui sont venues là et qui s'intéressaient à ce qu'on était en train de faire. Seulement on les a envoyées un peu jouer plus loin parce que on n'a pas envie qu'elles se fassent piquer quoi. Alors c'est vrai que comme ça n'a pas l'air dangereux, mais je vous assure qu'il faut faire vraiment très attention quand on fait ce genre de choses, surtout quand il y a du public autour. On peut pas se permettre d'avoir d'accident quoi. Alors il faut savoir que pour ce type d'intervention au Brésil, on prévient la défense civile, on met des barricades autour de... Enfin, on met des bandes de chantier en réalité, hein, autour du lieu où on va intervenir et on essaie de s'arranger pour qu'il y ait le moins de monde possible, bien sûr. Hein. C'est aussi pour ça qu'on travaille la nuit quand il s'agit de ce type de sauvetage d'abeilles. Donc on essaye d'enlever le maximum d'abeilles, hein, éviter qu'il en reste pour pas que les gens se fassent piquer. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est bon là. Je suis d'accord avec toi, ça a l'air bon. Je crois que tu as laissé la porte ouverte, là, regarde voir. Attends, je vais la fermer. Ouais, bon, on verra bien maintenant. Hein. Je crois bien qu'il y en a encore derrière. Ok, bah, je vais regarder. Alors Denis, il est en train de fermer la ruche avec la visseuse. Et vu qu'on va faire quelques kilomètres avec la ruchette, hein, bah, il y a intérêt que... Bon, puis on ne sait jamais, en cas d'accident aussi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Oui, je suis en train de bien fermer là. Ok. On a fermé l'entrée de la ruche avec de la mousse, pour être sûr. Je vais essayer de vous le filmer, mais il fait bien noir. Et en fait, on ne peut pas vraiment éclairer, parce que si on éclaire, elles vont se réveiller, et donc évidemment attaquer tout le monde. Hein. Il y a quelques abeilles qui se baladent sur la ruche, mais enfin ça c'est un petit peu inévitable. Donc je suis assez content parce qu'on a fait ça en plein centre-ville d'une petite ville. Il est 8 h du soir, bon il fait nuit, et ça s'est assez bien passé. Il n'y a pas d'abeilles qui volent, le poteau il est complètement nu, il n'y a plus rien dessus, il est vide. Donc bah, pour nous ça s'est bien passé. Hein. Ça t'aime beaucoup. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Les abeilles sont dedans. Il y en a lourd. Je pense qu'il y a à peu près 3000 abeilles. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai aucune idée de la quantité, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais une chose est sûre, il y a 3 fois plus que de celles qu'on a fait à Prague. Ah, c'est possible, oui. Bon, enfin, on verra ça dans quelques jours. C'est un bel essaim. Ah, j'espère que c'est une reine neuve. Hein. On sait jamais. Des fois, ça arrive. Hein. Dans les essaimages, c'est pas systématiquement des reines vieilles. Hein. Il y a parfois des reines neuves. Les mettre au rucher pour les mettre en place de manière plus définitive.
Ça va, c'est bien étanche, Denis. Oui, oui, tout. Donc là, on a une ruche qui est parfaitement étanche maintenant. Donc voilà, on n'a plus qu'à ranger. Parfait, Denis, hein, bon boulot. Ah, on a bien bossé. Ouais, on s'est bien débrouillé, je trouve. Et puis demain matin, donc on tâchera de remettre, on va mettre des cadres de couvain dedans pour que la reine se dise oh il y a du couvain, je peux pas partir, hein, comme ça, bah, et du coup on aura notre essaim captif. Voilà. Voilà, le sauvetage s'est bien passé, on est assez content, il ne reste plus une seule abeille sur le poteau et la ruche est au rucher. Si vous aimez nos contenus, pensez à vous abonner, c'est très important pour nous et aux yeux de YouTube, ça nous donne une meilleure image, ce qui peut nous aider aussi à l'occasion. Pensez aussi qu'on a on a une chaîne Instagram, je ne sais pas comment on dit, on a un Instagram, hein, et cet Instagram c'est facile, c'est @bzbrasil. Hein, donc bah, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour dessus, il y a parfois des petites vidéos sympas. Regardez aussi, on est en train de lancer les shorts. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, c'est des petites vidéos en plus petit. Hein. Mais c'est pas mal, il y a quelques images qui vont être sympas aussi dans les shorts. Hein. Alors n'hésitez pas, pensez surtout à vous abonner, hein, c'est très important. Merci à tous, salut!